se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous le savez, on a lancé la semaine découverte sur la marque Arteza. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des crayons de couleur. Donc on va commencer par la première gamme, les crayons de couleur classiques. Donc maintenant, on les appelle tous la gamme Expert. Après, vous avez la gamme Premium aussi. Donc moi, j'en ai pas de la gamme Premium. Je n'ai que la gamme Expert. Donc la gamme Expert, vous les recevez en boîte métallique exactement. Je ne sais pas si je l'ai gardée ou pas, je vais regarder. Sinon, je vous la présenterai parce que moi, forcément, je les range en trousse comme beaucoup de personnes, car vous savez que les racks, c'est pas toujours pratique. Et les boîtes, les 1, 2, 3, les boîtes Arteza en font partie aussi. Bon, après, chacun s'organise comme il le souhaite. Soit on garde des boîtes, soit elles servent pour autre chose. Moi, c'est ce que je fais. Je range d'autres trucs dedans. Donc voilà, on va parler des crayons Arteza Expert. Donc, ils se présentent comme ça. Moi, j'ai la gamme 220. Donc voilà, vous avez tout le long la couleur du crayon. Vous avez la marque qui est indiquée au milieu. Vous avez la gamme qui est là. Donc si vous avez la gamme Premium, elle va être indiquée au bout. C'est des crayons qui sont quand même assez beaux dans l'ensemble, je trouve. Au dos, vous allez retrouver le nom de la couleur, le numéro. Donc chez les Arteza, ça commence toujours par un A. Et ici, vous allez retrouver des plus qui vont être différents. Alors, selon les crayons, vous en avez 3, vous en avez 2 ou vous en avez 1. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Honnêtement, personnellement, je n'y prête pas trop attention, mais peut-être que d'autres, oui. Donc, c'est bien de savoir à quoi correspond ce petit plus. Donc, voilà. J'ai imprimé le nuancier. Alors, je tiens à vous préciser un petit truc. Là, j'ai pris le nuancier de Coloring Bliss. Je vous le partagerai sans problème sur le groupe si vous le souhaitez. Mais il va être refait, comme vous le savez, on refait tous les nuanciers. Donc, Déborah, notre pro des nuanciers, va le refaire. Elle attend que je le finisse pour nous le refaire au propre et au nom de Fun Pigment. Voilà. J'ai un petit peu commencé, vous pouvez voir, vous voyez, j'ai commencé quelques couleurs puisque je souhaite changer mes crayons de trousse. Vous voyez, j'ai fait quelques couleurs en attendant. Donc là, ça tient quand même sur 4 pages puisqu'il y en a 120. J'ai fait quelques gris aussi. Voilà. Et là, on va être sur les couleurs métalliques. Donc, si vous souhaitez prendre les Arteza, vous les avez en boîte de 120 comme moi je vous les présente. Dans cette boîte de 120, vous allez avoir les métalliques que vous ne retrouverez pas dans les boîtes de 72. Voilà déjà d'où on retrouve la petite différence. Après, il y a quelques couleurs. Forcément, les gammes sont un peu moins grandes dans la boîte de 72. Dans la boîte de 72, vous allez les retrouver au prix de 25,49 €. J'ai mis la page Amazon pour vous dire. Je vous mettrai le lien toujours en barre de description. Vous savez que j'ai pris l'affiliation Amazon France, je précise. Et comme on me l'a demandé, je vais mettre aussi les autres pays, donc dont le Canada, puisqu'il y a plusieurs Canadiennes qui me suivent. Donc je les remercie. Un coucou à vous les filles et bon courage pour la neige d'ailleurs. Et la boîte 220, elle est au prix de 49,99 €. Attention, vous allez retrouver une boîte de 120 presque identique où il y a juste le dessin qui change. Attention, c'est les aquarellams. Faites attention, c'est bien marqué watercolor et non colored. Je tiens à le préciser pour pas que vous vous trompez. Par contre, il est possible, alors moi j'ai ce nuancier là, mais il existe 2 nuanciers. Pourquoi? Parce qu'après 2019, tous les crayons ont changé. Donc il est possible que vous ne ressortez pas la même chose sur vos crayons. Donc on vous mettra les 2 nuanciers, bien sûr, et il y a juste les numéros qui changent en fait, tout simplement.
Et ça, vous pouvez le voir dès le départ. Il suffit de prendre le premier crayon de la gamme. Donc, on va prendre le crème, voilà, celui-ci. Sur ce avant 2019, le numéro est A150. Ce n'est pas le cas pour ceux après 2019. Donc, on vous mettra les deux nuanciers. Je tiens à vous le préciser. Ceux après 2019 ont une boîte hibou. Imaginons que vous voulez les acheter d'occasion, vous ne voulez pas les acheter sur Amazon, c'est votre choix. Hein. Moi, ça m'arrive aussi. Dans ces cas-là, la boîte hibou, c'est celle après 2019. Les autres, c'est avant. Je tiens à le préciser, comme ça vous saurez quel nuancier imprimer. Alors, j'ai entendu pas mal de choses sur ces crayons-là qui ressemblaient au Prisma. Après, il y en a d'autres qui vont dire qu'ils ressemblent au Polychromos. Voilà, tout ça. On va un peu démêler tout ça et on va passer plein bureau. Je vais vous montrer un petit peu. On va commencer à faire un petit début de nuancier ensemble. De toute façon, vous savez que je les finis toujours hors caméra. Sinon, on va passer 1 heure et je vois pas l'intérêt. Donc voilà, on passe plein bureau et on parle de ces fameux crayons. Donc on se retrouve plein bureau et on va voir tout ça. Donc pour vous expliquer un petit peu à quoi correspondent les plus, c'est la résistance à la lumière. Donc selon les crayons, vous allez en avoir, on va prendre celui-là par exemple, 3. Donc là c'est une haute résistance, hein, c'est le maximum. Celui-là, il y en a 2 et certains, il n'y en a qu'un. Par exemple, si vous prenez le blanc, voilà, par exemple, il n'y en a qu'un. Donc ça veut dire qu'il est moins résistant. Voilà à quoi servent les petits plus sur le côté. Donc si vous voulez exposer un de vos dessins et que selon les crayons que vous prenez, faites attention à ça, justement, ça vous dira s'il va résister ou pas. Si vous avez tendance à utiliser que des crayons avec 1 ou 2 plus, il va résister moins longtemps à la lumière. Voilà à quoi ils servent. Donc, je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, comme je vous disais, on retrouve la couleur, le numéro et la résistance. Hein, on a vraiment des beaux crayons. Moi, ça fait un moment que je les ai. Donc, je cherchais la boîte, mais en fait, je ne l'ai pas la boîte puisque je les avais achetés avec cette trousse. Donc, un coucou à Amandine d'ailleurs, puisque c'était à toi que je les avais achetés d'ailleurs. C'était mes premières gammes à peu près de crayons bonne gamme que j'ai achetés. Et je les ai toujours. Ça prouve que je les aime bien. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, ce que je fais, moi, perso, c'est que je fais mon petit encadrement. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, il se taille très bien. J'ai jamais eu avec cela des soucis de mine qui se cassent ou quoi que ce soit. Je les taille avec mon taille-crayon. Je vais vous montrer. Je taille avec ce taille-crayon-là qui est... une lame hélicoïdale à l'intérieur, mais qui est électrique. Donc, si vous utilisez un dalle 133 ou des choses comme ça, ça ne posera pas de problème. Comme je vous le disais, hein, évitez les crayons, les tailles crayons classiques qui vont manger vos crayons plus qu'autre chose. Donc, vous allez perdre de la mine sinon. Donc, je vous mettrai pas, je vais essayer de vous mettre pas mal de combos pendant cette semaine avec ces crayons-là. Donc vous allez voir, ils se mélangent très bien. Ils sont à base de cire et il y a un peu d'huile dedans. Pour ceux qui se posent la question, c'est un mélange, mais il y a beaucoup plus de cire que d'huile. Donc ça, si je passe une première couche, vous voyez comment je tiens mon crayon, ça évite de trop appuyer dessus.
technique de l'Adix 66. Je vous remettrai d'ailleurs le lien de sa vidéo si vous voulez savoir comment utiliser vos crayons sans trop appuyer dessus. Donc avec une première couche, on reste sur des couleurs assez claires. Donc là, vous avez le cas, voilà, quand on utilise une première couche. Et quand on va remettre une deuxième couche, on va obtenir une couleur un peu plus foncée. C'est-à-dire que les dégradés sont très très faciles à obtenir avec ces crayons-là. N'appuyez pas trop sur vos crayons, on le dit tout le temps, sinon d'une vous allez casser vos mines, surtout sur certains crayons. Voilà, on est quand même sur des crayons avec une très bonne résistance, hein. Mais c'est pas une raison de bouffer vos crayons. Vous allez voir tout de suite avec la deuxième couche. Voilà, on peut facilement faire des dégradés avec la même couleur. Voilà, je vous l'approche d'un peu plus près, comme ça vous allez voir. Et même si je vous montre d'autres couleurs. Alors là, on est sur du papier d'impression. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup du 160 grammes de chez Clairefontaine. Je vous mettrai le lien toujours en barre de description du papier que j'utilise. Là, on est sur du classique, hein, du papier d'impression. C'est comme ça que souvent je fais mes nuanciers, sauf si on utilise de l'aquarellable ou des choses comme ça. Là, dans ces cas-là, je prends du papier exprès. On est sur des crayons qui s'estompent très bien. Franchement, avec cela, c'est très très rare que j'utilise mon blender. Si je l'utilise, je prends uniquement celui-là de Prismacolor. J'utilise principalement celui-ci. Je vous déconseille d'utiliser le blender Staedtler. Je dois l'avoir dans le coin, non même pas. Je vous déconseille le Staedtler avec celui-ci. Vous pouvez aussi l'estomper avec des petites estampes dans ce style-là. Sans problème, vous pouvez utiliser ça, ça y va très bien aussi. Au niveau des couleurs, il se mélange très très bien avec d'autres couleurs. On va faire un petit swatch d'eau. On va faire un petit truc. On va prendre des couleurs au hasard. Donc, pour vous montrer qu'il se mélange bien avec d'autres crayons, avec ces crayons-là. Je peux repasser dessus sans problème, vous voyez. Même si vous blendez avec le blanc, ça pose pas de problème non plus, hein. Avec cela, il se mélange super bien. Vous voyez, ils se mélangent très bien ensemble. Si je prends une couleur complètement opposée, on va prendre par exemple le jaune. Je le mélange avec un bleu, vous voyez. Ça se mélange très bien. On peut même prendre, allez, on va prendre un marron là. Vous voyez. Je peux le mélanger avec le jaune aussi. Ils se mélangent très bien ensemble. Forcément, la couleur la plus foncée va prendre le dessus sur cela. Ça, c'est sûr et certain. Franchement, c'est vraiment des crayons que je recommande. Si vous êtes débutant et que vous avez envie d'aller dans une moyenne gamme, c'est des crayons forcément que je vais recommander. Moi, c'est avec eux que j'ai commencé en moyenne gamme.
c'est des tarifs tout à fait attractifs si vous habitez en France. Je le précise. Puisque je viens d'avoir contact avec 2 Canadiennes qui viennent de me dire que là-bas, cette gamme-là est au prix de 130 $. Que chez nous, vous l'avez pour 50 €. Alors, pour les Canadiennes, je vais me renseigner, puisque je sais qu'ils sont inabordables via Amazon Canada. Mais il faut savoir que vous pouvez aussi commander chez Arteza directement sur le site. Sur le site Arteza, vous allez avoir un système de récompense et vous allez les payer. Alors, comparé à Amazon France, vous allez avoir les mêmes tarifs, les mêmes promos, à vrai dire, à peu près au même moment. Sauf que plus vous commandez d'Arteza, plus vous allez avoir des récompenses et plus vous allez avoir des remises et vous aurez les offres en avant-première. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. C'est une entreprise américaine, donc si vous êtes en France, il vaut mieux commander sur Amazon pour les avoir plus vite et pour s'éviter ces fameux frais de douane. Donc, je tiens au courant les Canadiennes pour savoir justement comment ça va se passer. Si c'est possible de se faire livrer au Canada via Arteza. Donc j'attends leur réponse et je mettrai un petit message, je vous tiendrai au courant les filles. Donc on va essayer de faire d'autres crayons. Allez, on va essayer de trouver ceux que j'ai en main. Alors j'ai le 104. Ah ben, ça tombe bien, c'est la deuxième feuille. Alors. Donc on a des noms assez sympas, hein, comme là il s'appelle Mykonos Blue. Alors vous pouvez les trouver d'occasion hein, aussi, j'ai déjà vu des annonces passer. Voilà, le prix neuf, là on est à 50 €. Pour vous donner une idée, si vous les cherchez... si vous les cherchez d'occasion, par exemple, vous aurez au moins le tarif neuf. Alors, en ce qui concerne la comparaison avec les Prismacolor, alors maintenant que je les possède, je peux vous dire, ça n'a rien à voir du tout. Vous n'avez pas du tout la même sensation. Avec des Prismacolor et avec les Arteza. Mais alors, rien à voir. Pareil, rien à voir non plus avec les Polychromos. Alors, je ne sais pas où certaines vont chercher les comparaisons, mais moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Ils ne sont pas aussi crémeux. On va dire, ils glissent pas aussi bien que des Prismacolor. Ils ne se mélangent pas de la même façon non plus. C'est-à-dire que le foncé va prendre le dessus sur le clair quand vous faites des combos. Contrairement aux Prismacolor qui vont beaucoup mieux se mélanger. Donc déjà là, on ne peut pas les comparer. La matière n'est pas la même non plus, déjà. Puisque là, vous avez plus de cire que d'huile. Donc déjà là, vous pouvez pas... C'est pas pareil non plus. En ce qui concerne les Polychromos et ceux-là, ils sont moins secs que les Polychromos. Par contre, on peut les travailler couche par couche, comme on le fait avec les Polychromos. Hein, vous pouvez les travailler couche par couche. Mais au bout d'un moment, vous allez beaucoup plus vite saturer votre papier avec les Arteza qu'avec les Polychromos. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pas comparable. On ne compare pas des gammes moyenne gamme avec des gammes qui sont quand même des gammes Beaux-Arts. Donc, non, moi, je vous dirais, on ne les compare avec aucun des deux. Mais par contre, si vous avez envie d'avoir des bons crayons, c'est sur cela qu'il faut aller. Ils ressemblent plutôt, on va dire, au Castel Art un peu, en moins crémeux. Si vous aimez les crayons bien huileux, qui glissent bien,
C'est pas sur cela qu'il faut aller, ça n'a rien à voir. Ils sont plutôt du genre à travailler, ils sont un peu plus secs, mais ils vont glisser bien sur le papier. Ils s'adaptent à beaucoup de papier aussi, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur du papier aquarellable, vous pouvez les mettre aussi avec, si vous faites des aquarelles, du feutre, ils vont ça. Je déconseille par contre sur du papier pastel, parce que là vous allez bouffer vos mines. Mais sinon, dans l'ensemble, il s'adapte assez bien. Même sur du papier Bristol, vous allez avoir des super résultats. Et même si vous avez beaucoup de livres en papier Amazon, dans ces cas-là, c'est le top. Donc voilà un petit peu pour vous faire le topo des Arteza. Bien sûr, je vous présenterai les autres Arteza que je possède, c'est-à-dire la gamme aquarellable. Donc la gamme aquarellable, vous verrez, ça fait un peu comme chez Faber-Castell. Et bah, il y a une petite différence, c'est-à-dire que les simples, les classiques sont ronds et les aquarellables vont être plus carrés en fait au bout. Donc je finis le nuancier hors caméra et je vous le montre à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et bon achat et bon colo à vous. Bye bye tout le monde.